Un costume réussi, lorsque le client va l'endosser, il va se passer quelque chose. Il faut créer une émotion. C'est long, il faut 80 heures pour faire un costume. Et certains tailleurs disent « Ah, je fais le même costume depuis 30 ans, moi je ne fais pas le même costume depuis 2 mois ». J'essaye de m'améliorer pour offrir le meilleur produit à mes clients. Bonjour, je m'appelle Lorenzo Cifonelli et je suis tailleur depuis une trentaine d'années. Je suis actuellement à la tête de la maison Cifonelli avec mon cousin Massimo. C'est une maison familiale qui existe depuis 1880 et 4 générations, avec une quarantaine de personnes, de tailleurs. Nous faisons tout à la main. Nous sommes basés à Paris, mais nous voyageons dans le monde entier pour voir nos clients, beaucoup aux États-Unis, à New York, au Japon, à Hong Kong, puis en Europe, bien sûr. La première étape du costume sur mesure, c'est de trouver le tissu. Donc, on se pose la question, quelle forme, quel genre de tissu, quel poids, les couleurs, pour quel moment de la vie, pour le travail, pour sortir, pour un mariage. La seconde étape, c'est que je prends ma fiche de mesure et je vais prendre mes 18 ou 25 mesures en fonction du client et en fonction de ce qu'il a choisi. Ça peut être un costume de bouton, ça peut être un croisé, ça peut être un gilet, une redingote, un manteau. Donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Je vais aller en salle d'essayage. Nous prenons une vingtaine de mesures en inch, toujours. La poitrine, 39, taille de veste, 36, taille de pantalon, 34,5, les épaules, 9,5, le coude, 22,5, longueur de manche. Après, ce qui est très important, c'est que voilà, j'essaie de voir la morphologie du client. Romain a un côté droit plus fort, a une épaule droite plus basse, a les épaules assez droites. Il faut lui créer un volume au niveau de l'épaule et bien rentrer à la taille pour lui donner une ligne qui va le mettre en valeur. C'est vraiment un mix entre les mesures et l'idée que je me fais du client. Après la prise de mesure, on va réaliser un patronage en fonction des mesures et de l'idée que je me fais du client. Donc voilà ce que je suis en train de faire, en train de réaliser le patronage. Et mon cousin est en train de couper un costume pour un de nos clients en fonction des patronages de vestes, de manteaux, de pantalons. Et il va l'apporter ça à l'atelier et ils vont m'apporter plus tard donc ce qu'on appelle la mise sur toile. Donc c'est tissu et toile ensemble. Et je vais prendre ma craie et je vais commencer à tracer et à mettre en valeur mon patronage. Un costume réussi, c'est un costume où, lorsque le client va l'endosser, il va se passer quelque chose. Donc, il va se trouver plus beau, plus élégant, il va plus avoir confiance en lui. Donc, c'est ça un costume réussi. C'est pas parce qu'il est fait à la main. C'est parce que on l'endosse et il se passe quelque chose. Comme chaque client est différent, en fait, c'est quand même des challenges. Parfois, il y a des clients à New York, j'ai 6 nouveaux clients dans la journée. Et à chaque fois, c'est un nouveau combat pour réaliser quelque chose vraiment qui me plaît. Et nous, on a une devise, on n'a jamais sorti un costume si nous ne sommes pas satisfaits. Donc, je préfère faire un essayage de plus, je préfère 2 essayages de plus, ou le livrer plus tard, mais je ne jamais, et depuis 30 ans que je fais ce métier, je livre un costume sans être satisfait du costume. C'était là où travaillait mon grand-père, qui a commencé en 1936 rue Marbeuf. Puis mon père, c'est toute une histoire, c'est des souvenirs, et donc c'est important, bien sûr. C'est un lieu qui est chargé d'émotions, et c'est toujours les membres de la famille Cifonelli qui ont détenu les postes clés dans la maison, parce que ce qui est important, le cœur du métier, c'est le coupeur, c'est celui qui voit les clients, c'est celui qui fait les patronages. Et tout ça, c'était mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père. Aujourd'hui, c'est mon cousin et moi. Et donc, c'est vraiment le cœur du réacteur. Nous faisons les patronages, nous faisons les essayages, nous traçons toutes les vestes, tous les pantalons, les manteaux, les jaquettes, les habits. Donc, c'est un vrai travail. Et le tailleur, en fait, c'est long. Il faut 80 heures pour faire un costume. Et donc, il faut beaucoup d'attention. Tout est fait à la main. Donc, forcément, la main peut parfois être... Il y a des jours sans, des jours avec. Donc, il faut être là, surveiller, contrôler, tracer, travailler. Donc, c'est vraiment beaucoup de présence.
Donc voilà, nous avons 3 salles comme celle-ci, rue Marbeuf, et donc où les gens travaillent, chacun à son poste de travail, où on va réaliser les devants, les épaules, les manches, les cols de tous nos costumes. On ne peut pas réaliser un costume tout seul. On a besoin des gens, de nos soldats. C'est vrai que nous sommes une quarantaine de personnes, c'est quand même un atelier très très gros. Mais comme je réalise tous les costumes à l'intérieur, ça m'oblige à avoir les personnes avec moi. Ils sont fidèles parce qu'ils aiment la maison, donc on essaye de vivre avec eux ce passage et ce moment. Et c'est un métier que tu dois faire par amour. Si tu n'es pas amoureux de ton métier, tu ne peux pas le faire parce que c'est un métier difficile, dur, qui demande du temps, de la patience. Il y a 30 ans, j'avais un coup de téléphone tous les 2 mois sur quelqu'un qui voulait venir tailleur. Aujourd'hui, c'est tous les jours, tous les jours. Il y a des jeunes, des filles, des garçons qui viennent, qui veulent venir tailleur. Il y a vraiment un engouement comme je n'ai jamais vu. Et on voit de plus en plus de maisons de tailleurs en Corée, au Japon, en Italie, en Angleterre, des jeunes qui commencent à vouloir à faire le tailleur, à ouvrir des maisons. Donc il y a une génération qui s'en va ou qui est partie déjà et une nouvelle qui arrive.